Allez, quand tu veux. Allez. Allez, Malou. Allez, faut pousser. Encore, allez. Ce deuxième confinement, déjà, on a eu la chance, en étant considéré comme sportif de haut niveau dans un centre de formation professionnel, ça nous a permis de garder un rythme normal, c'est-à-dire et la scolarité et les entraînements toute la semaine. Après, au niveau des contenus et de l'organisation, on a préféré changer un petit peu notre fusil d'épaule et vraiment se consacrer encore plus qu'on le faisait d'habitude sur le développement individuel, que ce soit sur le plan athlétique, technique, tactique. Voilà, des démarches purement individuelles pour qu'ils puissent progresser encore plus dans des domaines où ils étaient défaillants. C'est 6 répétitions. Là, quand je te donne le départ, là c'est à bloc. Tu donnes tout, ok? Allez, on y va. Allez, tu pousses à bloc. Allez, on ramène. Allez, à fond. Allez, encore 2. Allez, jusqu'au bout. Allez, encore. Ok, super. De pas lâcher en fait. D'être toujours à bloc jusqu'à la fin. Après, t'as presque des crampes, tout ça. Et voilà, c'est fini. C'est bon. Le but, ça va être de prévenir la blessure, de prévenir le risque, on le sait, de rupture des ligaments croisés ou le risque de blessure musculaire, notamment les ischio-jambiers, quand il y a un déficit de force d'un côté par rapport à l'autre, ou bien un déficit global des deux membres inférieurs, des deux ischios par exemple, par rapport au quadriceps. Alors Nicolas, ça va? Ça va. Dernier test pour cette jambe, ok? Tu tiens bien sur tous les derniers degrés, ok? C'est là où tu as le pic de force, faut pas lâcher avant. Tu pousses bien jusqu'au bout, d'accord? Okay. Allez, c'est parti. Allez, on bloque. Jusqu'au bout. Ok. Allez, ramène. Allez, on bloque. À fond. Allez, encore. Ok, super. Allez. À bloc. Jusqu'au bout. Ok. Belle. Allez, la dernière. Ok, bravo. Belle courbe. C'est dur. Bravo, Nicolas. Les footballeurs sont souvent un peu faibles au niveau des ischios. Ça permet d'avoir des données objectives sur ces mesures de force. Ça fait des années que j'ai dû le faire 7-8 fois, je pense. Un muscle qui est faible doit être renforcé pour éviter le risque de blessure. Du coup, on va mettre en place tout un programme de renforcement au cours de la semaine en discussion avec les préparateurs physiques, avec le coach, pour rééquilibrer et souvent refaire un test à distance pour voir si on a atteint l'objectif, rééquilibrer et compenser ce déficit. Jusqu'au bout. Ok, allez, encore. Allez, on tient jusqu'au bout. Ok, super, allez, dernière. Allez, on retient. Ok, super. Très bien. Bravo, Flo. Tu serres, faut pas que ça brille. Voilà, super ça. Comme ça. Allez. Oh, c'est dur du poids. Voilà, très bien, Maëlle. Allez, serre bien le ventre. Ouais, top. C'est bien. Ce matin, on fait de la prévention. Donc c'est suite aux différentes pathologies qu'ils ont pu avoir au cours de la saison. On essaye de mettre en place des circuits qui fassent en autonomie, mais sur un temps un petit peu plus privilégié. Ok, la contracte bien. Voilà, très bien. Ton bras, t'as le droit de le... Parce que quand tu shootes... hein, Je suis comme ça quand je suis. ah ouais? Ah, j'ai jamais remarqué. Voilà, ça c'est bien. Le but c'est d'essayer d'allier un renforcement spécifique sans que ça soit trop conséquent pour eux après sur le terrain. Donc la charge ne doit pas être trop haute. Ok les gars, face à moi on vient. Petit pas chassé. On garde les fesses basses. On reste face à moi sur le retour les gars. Allez, sur place les gars, on vient un petit peu se mobiliser, rotation. Dynamique. C'est bon les gars, hein, juste que je rappelle, sur les ateliers, intensité 100%, on se donne à fond. Ok les gars, on est parti au premier coup de sifflet. Allez, à 100%, allez. Encore. Ok. La mise en action est importante, faut qu'elle soit rapide. Allez, tu repars. Allez, pousse. Ok, pousse. Allez, on reste à fond jusqu'au bout, les gars, il est important ce travail. Très bien, comme il n'y a pas de match, on est obligé de compenser. Et nous, on a décidé de faire des séances un peu plus renforcées en termes de volume. Allez, Eric, on a rajouté ça pour augmenter un peu la charge d'entraînement. D'habitude, on travaille plus avec le ballon, etc. Le travail athlétique, on le recherche dans les exercices avec la balle. Mais là, on en profite pour ajouter un peu de travail dissocié pour compléter la charge d'entraînement. Ah, c'est parfait. On va démarrer sur le même principe que la semaine dernière, d'accord? 30 secondes de travail,
30 secondes de récupération. Dans les 30 secondes de travail, il y a un virage à effectuer au milieu. D'accord ? Quand on voit l'intensité qu'il y a dans les matchs de haut niveau, ben ça passe par là. Donc là, c'est les bases, c'est une période, une catégorie où c'est important de le développer. Donc voilà, ça sera bénéfique pour eux. On a des joueurs qui viennent d'horizons différents. On en a certains qui sortent de Pôle Espoir et qui s'entraînaient tous les jours. On en a d'autres qui ne sont pas passés par les Pôles Espoir et qui s'entraînaient que 2 à 3 fois par semaine. Donc forcément, comme sur l'aspect technique, tactique, sur l'aspect athlétique, il y a aussi des différences. Et nous, l'idée, c'est de se servir des 6 premiers mois pour réajuster un petit peu ces équilibres, et notamment sur la partie endurance, pour qu'à partir du mois de janvier, chacun ait construit une base, un coffre, un réservoir suffisant pour pouvoir ensuite encaisser la charge de travail sur les années à venir, et puis pour qu'on puisse aussi, nous, à partir du mois de janvier, basculer sur le développement d'autres qualités physiques et énergétiques. Sur ce logiciel-là, on arrive à découper un petit peu la séance en plusieurs morceaux. Donc là, ça correspond exactement au temps de travail intermittent qu'on a fait hier. Avec, on le voit bien, le temps de course qui correspond au pic de la courbe. Et puis après, le temps de récupération, là, pendant lequel les joueurs se préparent à repartir sur la séquence suivante. Ça, c'est un zoom sur le travail aérobie qu'on a fait en fin de séance. Et puis après, on a un aperçu un petit peu plus général de la séance, sur le logiciel MyCoach notamment, avec les différents curseurs. Il y a la distance totale que les joueurs ont parcouru sur l'ensemble de la séance. Et puis, il y a par exemple le nombre de mètres parcourus par minute en moyenne sur la séance. Donc là, sur cette séance-là d'hier, on voit que les joueurs ont en moyenne parcouru 80 mètres par minute, ce qui correspond à une intensité relativement correcte de séance pour des U17 nationaux. Sachant que les valeurs de match se situent autour de 100 mètres par minute. C'est vrai que du fait qu'il n'y ait pas de match depuis le 1er novembre jusqu'au 20 décembre, nous, on a décidé de justement se servir de cette fenêtre-là pour pouvoir faire en sorte d'homogénéiser un petit peu et remettre tout le monde vers des valeurs un petit peu de référence standard, qui sont des valeurs de référence des équipes de France nationales jeunes et de Ligue 1. L'idée, c'est d'avoir un volume plutôt conséquent au cœur de la semaine et un volume qui diminue à mesure qu'on s'approche de la compétition avec une intensité qui augmente. Voilà, donc nous, ça nous permet de suivre l'ensemble de la répartition de la charge de travail sur la semaine, et puis ça nous sert aussi dans la partie réathlétisation pour voir où en sont nos joueurs quand ils reviennent de blessure avant de réintégrer l'effectif complet. 40 secondes de travail, 20 récup, on est prêt? 3, 2, 1, top, c'est parti. Voilà, allez, allez, allez. À 20 secondes, je vous dis. Ouais, hop, ça, c'est ça. Nous, sur le terrain, on essaie de mettre en place une fois par semaine, voire 2 fois, un circuit de prévention où on passe en revue tous les groupes musculaires, différents types de contractions. Il y a du concentrique, de l'excentrique, de l'isométrique. Bien joué. C'est cheville, genou pour l'équilibre. Et on essaye en double tâche. La double tâche, c'est le medicine ball. Et en plus, on essaie de mettre un petit peu de force fonctionnelle. Tu vois l'atelier là-bas, où il se pousse en 1 contre 1 par exemple. Voilà, on essaie vraiment de transférer la force. Ouais, Maël, allez, allez, Nazim, allez, allez, allez. Allez, Aziz. Ouais, bien joué. Ok, c'est bien les garçons, c'est bien. On a du fonctionnel avec le Swiss ball ici. On essaie de mettre vraiment de la force en 1 contre 1, donc il y a le bas et le haut du corps qui est travaillé. Il y a aussi avec le ballon où on met une tension sur la jambe d'appui, qui doivent résister et en plus avoir de la qualité technique. Travailler avec élastique, avec une résistance qui vient les tirer derrière. Donc voilà, on essaie d'être un peu complet, de passer en revue tous les groupes musculaires. Reste gainé, reste droit. Tac, top. Ok, on change. Très bien. On essaie un maximum de prévenir des blessures en renforçant le muscle. Alors après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, bien évidemment. Mais 20 secondes, changez. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais voilà, c'est de la prévention collective. Elle n'est pas individualisée sur le besoin du joueur, elle est spécifique à l'activité du footballeur. Très bien les garçons, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, on emmène, on emmène. Top, top, c'est parti. Allez Olive, lâche pas. Ouais, 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 tap, 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 tap. Allez, on emmène, on emmène, on emmène. Ok, ok, c'est ça, Nat. Allez, allez.
Et Dan, quand tu veux. Allez, encore un peu. Allez, c'est bien. Top. Ok. Continuez, ça fait 20 secondes. Olivier, salut, ça va? Ça va. On va contrôler la cheville? Ouais. Allez, mets-toi sur la pointe du pied. Ok. Bon, effectivement, tu as un meilleur contrôle, hein, tu le sens au niveau de ta cheville. On sent qu'il y a un arrêt dur au niveau de ton ligament, il n'y a plus la laxité comme on retrouvait après ton entorse. Hein. On va jeter un œil maintenant à l'écho, donc on va vérifier que tu n'es pas d'épanchement, que t'es pas... On va voir un peu l'état de tes ligaments. Hein. Toi, tu vas commencer à connaître l'échographie aussi. Hein. Ouais. C'est la continuité de l'examen clinique. Et on appelle le stéthoscope du cardiologue. Voilà, nous, l'échographie est important, permet donc de visualiser les tissus mous, les ligaments, les tendons, donc tout ce qui est autour de l'os. L'échographie permet d'être non irradiante, d'être dynamique et de pouvoir suivre au quotidien les blessures. C'est très intéressant sur les entorses, mais également sur toutes les blessures musculaires. Donc on voit, il reste toujours épaissi, toujours un peu hypoéchogène. L'allure cicatricielle, c'est normal, hein, il va rester encore épaissi, mais on voit qu'il a retrouvé une bonne continuité. Voilà, il a quasiment doublé de volume. Hein. Mais ça, je t'avais expliqué, c'est normal. Suite à l'entorse, le ligament, il cicatrise et il devient un peu plus fibreux et plus épais. Tu avais gardé une petite laxité juste après ta blessure, et là, à 5 mois, on voit que, hop, il retrouve plus d'efficacité, plus de tonus. Écoute, pour moi, ça va, c'est bien. Tu as fait tes tests hier un peu global, test de force, test de proprio. Bon. Et le myolux aussi à la fin. Et le myolux, hein, pour justement qui fait partie des tests de force. Donc maintenant, l'étape d'après, c'est d'enlever complètement le strap. Ok, ta cheville est suffisamment costaud. Ok, toi, tu sens que tu es en confiance aussi avec cette cheville. Ça, c'est important. Et ensuite, l'objectif, c'est de l'enlever complètement et que ta cheville, tes muscles qui vont prendre le relais pour la stabilité, suffiront et on enlève les supports externes. Allez, à toi de jouer. Alors par contre, ça n'empêche pas le fait que tu continues ta prévention jusqu'à la fin de la saison. Donc toutes tes routines qu'on te met en place régulièrement, ça c'est à faire jusqu'au moins la fin de saison, hein, d'accord, pour justement prévenir la récidive et éviter de se reblesser. Hoy, para volver un poco al tema que hablamos con Jan el otro día, hoy lo que vais a oír os va a servir para vuestra vida de futbolista, ¿eh? Que a veces dices que lo que hacemos en clase, los textos, no os van a servir. Esto os va a servir. O sea que, adelante. Je crois que pour eux c'est important parce que s'ils arrivent au pro, peut-être qu'ils vont interactuer avec des staffs ou des autres joueurs qui vont parler espagnol. Donc apprendre nutrition y en même temps en español c'est cool. Aquí tenéis una diapositiva. ¿Qué pone aquí? Que alguien lo lea. Porque es importante la nutrición en el futbolista. Très agréable et surtout regardez qu'ils sont intéressés en apprendre autre langue. Parce que j'ai dit ça avant, que quand j'arrivais là, la première fois, personne ne me parlait en espagnol et j'ai fait l'effort de parler en français. Y je regarde qu'ils font aussi l'effort, donc j'aime bien. No hay que obsesionarse, hay que intentar comer bien y estar ahí entre el 9 y 10%. Y eso, ese es mi trabajo con los profesionales. Controlar que el porcentaje de grasa esté siempre ahí en 8, 7, 9. ¿Okay? Por ejemplo, aquí en el Pro, el mejor jugador, no voy a decir su nombre, pero el mejor está en un 6.6. 6.7, 6.6. L'origine d'espagnol. Et aussi regarder que je peux aider aux joueurs à apprendre des autres choses différentes que jouer au football, par exemple. Así es esta es la nutrición de un jugador profesional. ¿Entendido? Sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas de nada. Encore. Ok. C'est comme plus tard quand même. Ça manque un peu, c'est compliqué un peu parce que de s'entraîner tous les jours, c'est pas un problème. Mais sur les matchs, c'est compliqué un peu parce qu'on est en manque de jouer au foot, d'être sur le terrain, se déplacer, jouer à l'extérieur. Ça manque un peu quand même. Je me sens très bien, on a une bonne équipe, on est beaucoup de jeunes.
On a un bon coach, un bon staff, mais malgré tout, même si au classement on n'est pas très bien, on garde le mental et on essaie de pousser dur pour faire du bien hein, à l'AS Monaco. Pour Torres qui va aller mettre ce ballon dans la surface de réparation, il faut de la présence dans la surface de réparation, l'appui avec Torres et le penalty. Au début c'était bien, au début on commençait bien et comme on vient de commencer la CFA, ben, on joue contre des hommes, contre des mecs plus grands que nous, des anciens pros. Donc on joue mais après c'est compliqué parce qu'il y a des bons joueurs, il y a des bonnes équipes, il y a des blocs bas, blocs médians, c'est compliqué. Comme on est des jeunes, on essaie de faire au mieux possible. On travaille beaucoup sur la défense, l'attaque, le milieu, on travaille beaucoup. Et moi, ça fait du bien, parce qu'avec ça, on va progresser, j'espère, et on va essayer de monter au plus haut niveau le plus rapidement possible. Le mental, l'agressivité, il faut être fort dans tous les matchs, et il faut tout casser, tout simplement. Il faut avoir la grinta, comme on dit chez nous. Quand je suis venu en 7e année, directement, centre gauche, j'ai fait ma première saison au début en nationaux. J'ai fini avec 13 buts, 13 passes décisives. Après, j'ai parlé avec un peu mon coach U19, Barry Laro, qui m'a dit comme quoi peut-être latéral gauche, ça serait mieux. Parce que comme je suis un mec rapide, qui n'a pas peur, qui va au contact. Donc voilà, après j'ai commencé. Maintenant, c'est un poste qui me plaît beaucoup. J'aime bien défendre et c'est un plaisir. Je suis sportif. C'est là que j'ai commencé à jouer au foot. À l'âge de 4 ans, j'ai commencé à jouer avec des canettes, des ballons. Et après, c'est fini automatiquement. Le foot, c'est une passion. C'est plus qu'une passion, clairement. Il est pas hors jeu. Torres qui va pouvoir centrer. Torres se centre, le but! Le but pour AS Monaco! Torres sur un centre. Mon but, c'est parce que Monaco, c'est mon club formateur. Donc je voudrais bien aller monter au plus haut niveau, d'être avec l'équipe, ça serait très bien. De rejoindre mes collègues, Badiachil, Matazo, Mio, Matisma, ça serait vraiment plaisir. C'est un objectif quand même. C'est vraiment un club pour moi important, pour moi, même pour mes collègues, même pour ma famille. Parce que ça fait 4 ans que je suis ici, quand même, je suis attaché à ce club. Donc je ferai tout pour aider ce club et tout pour leur montrer que comme quoi je peux être présent aussi pour eux.